Nous sommes réunis aujourd'hui pour le mariage de Jacqueline. Non, Jacques et Lynn. Comment ça, Jacqueline? Moi, c'est Lynn et lui, c'est Jacques. Écoutez, sur la feuille, j'ai qu'un prénom, qui est le vôtre, Jacqueline. Mais vous, monsieur, qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Jacques. Jacques et Jacqueline? Non, Jacques et Lynn. On a volé la voiture! Comment ça? Salut à tous mes futurs mariés, c'est Florian Gare, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable aujourd'hui. Je suis en compagnie d'Eléa. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Bah oui, ouais, très bien. Impeccable, ça va, merci. Ça se voit. Du coup, nouvelle vidéo ensemble. Aujourd'hui, on va parler des scénarios catastrophes. Que faire s'il arrive une couille pendant mon mariage? Avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous laisserai cliquer sur le lien en haut de la description pour rentrer votre mail et recevoir en exclusivité chaque semaine des conseils mariage pour vous aider dans les préparatifs, vous donner des idées. Et puis, vous allez recevoir un petit résumé de cette vidéo par mail. Voilà, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à développer cette communauté et à partager nos conseils dans toute la France. Donc voilà, vous cliquez sur s'abonner. Et je ne commence pas la vidéo tant que vous n'êtes pas abonné. C'est bon? Allez, c'est bon. Aujourd'hui, je vais pas me mettre à la place d'un futur marié comme d'habitude. Je vais me mettre à la place d'un marié à qui il est arrivé un scénario catastrophe. On va en voir plusieurs. Et du coup, on va voir ensemble comment on aurait pu faire. Comment on aurait pu remédier. Voilà, c'est ça. Ça marche. Donc du coup, le premier, c'est ma voiture est tombée en panne avant d'arriver à la salle, quoi, sur le trajet. Ouais, bah généralement, c'est une voiture que tu as louée. Ma belle décapotable est tombée en panne. Voilà. Généralement, tu as un chauffeur. Ouais. Donc j'espère que lui, il a un plan B. S'il n'y a pas de plan B, bah, tu prends un taxi ou autre et ton arrivée, elle sera faite autrement. Mais au moins, ça t'évitera que tout le mariage pâtisse de... Il y a toujours de toute façon des invités en voiture derrière. Généralement, si tu es dans un cortège, ouais, tu auras tes invités derrière. Mais avant d'arriver à la mairie. Mais voilà, si c'est la mariée qui arrive avec le chauffeur, etc., bon bah voilà, faut que tu aies ta carte sur toi, faut que tu aies ton papa avec toi, j'en sais rien, mais voilà, réaction tout de suite et tu prends... Ouais, on voit le bordel. T'imagines? Faire du stop en robe de mariée. Et franchement, là, si tu t'arrêtes pas, c'est que t'es vraiment un enfoiré. Hein. Grave. Hein? Si tu fais... Grave. Non, bon, ça va, c'est embêtant, mais le plus important, c'est là ouais, tu rattrapes là, on le est temps. sur un truc un peu tranquille, soft. On commence Soft. par être, voilà. Deuxième scénario catastrophe, ça va être la panne d'électricité. Genre, il y a une panne d'électricité, les propriétaires sont pas là, ils habitent loin, ils sont pas joignables, il n'y a plus de courant. Le compteur électrique, alors soit il est pas accessible parce qu'il y a une clé au compteur et on l'a pas eu, soit il y a vraiment plus d'électricité. Bah, on espère qu'il y a un groupe électrogène pour sauver le tout. Ça peut être une question à demander au domaine. Est-ce que les Exactement. propriétaires sont là, sont sur place, ou alors est-ce qu'il y a un groupe électrogène? Est-ce qu'il y a un groupe électrogène? Ouais. Exactement. Bah, généralement, on n'a pas trop envie d'y penser, quoi. On se dit toujours que tout va bien se passer. Après, si vraiment il n'y a pas de groupe, il n'y a personne, il n'y a rien, bon, bah, bonne humeur de tout le monde. Garder le sourire toujours parce que si tu commences à pas être bien, etc., bah, c'est voilà, tout le reste. Et ben, tu chantes, tu mets des bougies. Moi, voilà, ce que je conseillerais, c'est que le DJ est quand même là pour mettre l'ambiance dans la soirée. Ouais, mais sans élec, Donc, le DJ. Ouais, mais il faut généralement voilà, des animations tu ou comptes quoi. sur lui, voilà. Donc il faut compter sur lui. Je dirais qu'il faut pas non plus laisser trop retomber l'ambiance. Exactement. Pendant ce temps-là, il faut faire quelque chose. Exactement. Il faut, on chante, on danse, ramener les instruments. S'il y a un groupe, Bah, s'il y a un groupe, t'as t'as un de petit la peu guitare. sauvé. S'il y a un piano, comme on a un joli piano Ouais. ici, voilà, ça peut te sauver un petit peu. Ouais, souvent dans les domaines, souvent tu sais, dans les châteaux, il y a un piano. Il y a un piano. Troisième scénario, j'ai prévu mon vin d'honneur dehors, mais il pleut. Dans ces cas-là, on le fait à l'intérieur. J'ai prévu mon repas dehors. Bah, repas dehors, tu le prévois pas sans une tente. Tu le prévois pas sans un abri parce que tu peux jamais prévoir la pluie. De base, de toute Ou alors une façon. salle en backup pour. Ou alors, voilà, si tu es sûr d'avoir une salle, effectivement, tu n'as peut-être pas besoin de la tente. Obligatoirement, si tu as que en extérieur, tu prévois une tente. J'ai vécu une petite expérience. C'était comme ça, il y avait un repas dehors et la soirée dansante en intérieur. Et en fait, la salle, elle était vraiment limite. Il pleuvait, du coup, ils ont tout fait le repas à l'intérieur et la soirée dansante à l'intérieur. Sauf qu'il n'y avait pas assez de place pour la piste de danse. Du coup, il fallait enlever les tables. Sauf qu'en fait, le traiteur, il était assez long. Retirer les assiettes, les nappes, les tables. Du coup, ils ont mis tous les invités dehors. Et ça a pris au moins 20 minutes, une demi-heure. Et Ouais. franchement, ça a coupé toute la soirée. Ouais, j'avoue, là, ça casse Donc, tout.
si il y a ce backup là, cette éventualité là, vous voyez avec le traiteur ou je sais pas, mais il faut vraiment que ça enchaîne très vite. Il faut vraiment qu'il soit prêt à ça. Ouais, faut que tout le monde réagisse, quoi. Faut que tout le monde joue le jeu, c'est ça. S'il arrive quoi que ce soit. Quitte à prévoir, je sais pas moi, une petite animation en extérieur ou quoi, le temps que les serveurs débarrassent tout. Faut prévoir un truc. Un scénario catastrophe aussi, qui peut vraiment niquer une soirée, c'est les serveuses trop lentes. C'est courant, ouais. Je pense qu'il faut vraiment s'adresser à une entreprise spécialisée, qui a des serveuses qui connaissent le job, voilà, qui soient réactives, etc. Parce qu'on a une organisation qui est bien écrite, à telle heure, surtout le DJ aussi, à telle heure, telle musique, etc. Ouais, puis faut pas oublier que si la soirée commence à tomber, que les gens voient qu'ils se regardent dans le blanc des yeux et tout, ils commencent à être fatigués, on peut être sûr qu'ils vont se barrer dès que... Tu le vois déjà juste au resto, si t'attends ton dessert pendant... une demi-heure, t'en peux plus, t'en as marre d'attendre. Bon bah voilà, là ça se répercute et c'est encore pire quoi, parce que ça joue sur tout le reste. Bah encore une fois, je pense rencontrer les serveuses et direct les sentir quoi. Si on les voit, oui, alors moi, nanana, je sais pas, tu sens pas que, tu vois, faut qu'elles aient la pêche et... Ou tu fais confiance à ton traiteur, parce que généralement c'est lui qui va les prendre. C'est ça. Ah oui, je t'ai pas dit. Lucienne, sa petite fille. Elle est partie. Ben oui, la pauvre. Non, à Paris, à Paris. Du coup, un scénario catastrophe, on en a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, c'était la mariée ou le marié qui dit non. Ouais, bon bah là c'est le pire catastrophe. Là c'est très chaud là. Honnêtement, j'espère que là t'es bien entouré, etc. et que tout le monde va garder le sourire et on pourra pas penser ta peine quoi. C'est sûr qu'on pourra rien y faire. T'essayes de maintenir ta soirée, t'as investi dans ta soirée. Ouais, je pense qu'en vrai ça peut être intéressant de faire la soirée quand même. Et puis le mec qui a dit non, si c'est le mec qui a dit non, bah il s'en va. Bah je pense qu'il sera gêné de rester. Ouais. À mon avis, il va pas rester. Et si ça se trouve c'était pas le bon, et du coup vous allez trouver votre futur mari à votre mariage. Exactement. Et si ça vous est déjà arrivé ou que ça vous arrive, dites-le nous. Ah ouais, franchement, on veut le savoir. savoir. Envie de savoir. On veut le savoir. J'en connais des scénars assez fous, mais bon, ça s'est fait un mois avant le mariage. La mariée a rencontré l'amour de sa vie. Mais je trouve que c'est chier le jour du mariage, quoi. Ah, le jour du mariage, ouais, c'est hyper chier. Un autre scénario catastrophe, franchement, je crois que je le vois à chaque mariage, c'est le mec trop bourré. Ouais, alors t'as le mec trop bourré qui est un peu chiant, ça va, et le mec trop bourré qui fout la merde. Ouais, ça c'est compliqué. Bah déjà pour ton mariage, évite de mettre des alcools forts. Franchement, reste au champagne et au vin. À la limite le lendemain, si tu fais un truc, tu peux te permettre de l'alcool fort, mais évite-le. Ça évitera. Ouais, ou alors je sais pas s'il faut, genre tu peux mettre un punch ou quoi, mais je dirais, tu sais, il y a des mariages, il y a une bouteille de vodka, il y a une bouteille de whisky, il y a une bouteille de ça, il y a une bouteille de... Ouais, tu fais un punch, comme ça tu sais que tu le doses assez léger. Ouais. Et voilà, vraiment si ça arrive, j'ai envie de dire, c'est comme dans toutes les soirées, c'est le mec où tu peux rien lui dire. Parce que même si tu vas avec des pincettes, en fait, il prend tout mal, quoi. Ouais, mais moi, perso, je fais mon mariage et un mec qui fout la merde comme ça, moi, je le dégage. Hein. Ouais, je pense que... Je pense qu'il faut le dégager. Tu le dégages, ouais. Il y a que le marié, malheureusement, qui osera le faire parce que les autres invités vont dire, oui, c'est qui pour le marié ou pour la mariée, est-ce que je peux me permettre, etc. Donc, ouais, t'as raison, si c'est ton mariage, ouais, franchement, vas-y, vire-le, quoi. Ouais, tu le vires, ou alors, si, je sais pas, il y a une chambre d'hôte qu'il a réservée à côté, les témoins le raccompagnent à la chambre et au dodo, quoi, au lit. Au dodo, ouais. Un suppôt et au lit, quoi. Aussi, un autre scénario catastrophe, c'était le gâteau qui tombe en cuisine. Ouais, le gâteau qui est pas maintenu dans un beau frigo et qui s'avachit tout seul, ou le gâteau qui tombe au moment où les gars donc portent bien le mettre gâteau. Au frais, bien faire attention. Voilà, bien le mettre au frais. Et je dirais même, je le vois beaucoup aussi, beaucoup de monde en cuisine. Il y a beaucoup de gens des fois en cuisine qui n'ont rien à faire en cuisine. Oui. Qui viennent chercher un truc, qui repartent, ils viennent se mêler de leur grain de sel ou quoi. Je dirais, je pense à la cuisine, encore une fois, il y a telle personne en cuisine, etc. Tu vas pas genre les témoins, les mariés, et c'est tout. Parce que des fois, tu prends le marié, il y a quelqu'un qui arrive, un enfant, les enfants en cuisine, ils courent partout, ils font le tour, tu sais. T'as la cuisine avec 2 portes, ils font le tour. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire tomber la pièce montée. Et tu vois, rien qu'avec ces petits trucs-là, rien qu'avec son avis-là, on a des trucs qui peuvent peut-être sauver un mariage. Ouais, c'est sûr. Rien que, tu vois, ne pas faire entrer les enfants dans la cuisine ou faire poser des limites. Ouais, ou vérifier les frigos, s'il y a suffisamment de frigos. Parce que des fois, c'est juste parce que t'as mis des boissons au frais ou autre que t'as pas la place de mettre le gâteau ou quoi. Donc voilà, bien gérer que chaque chose ait une place. C'est ça. Dernier scénario catastrophe, un témoin qui en dit trop au moment du toast. Genre le mec, il fait un discours, et là, il dit le truc qu'il faut pas, quoi. Le truc de trop qui s'est passé à l'enterrement du garçon. Ah là, c'est la gênance, mais bon, tu peux pas revenir dessus, quoi. Il l'a dit. Alors que faire t'essayes de répondre avec tes meilleures armes, avec le sourire, essayer de le prendre à la rigolade, etc. Ouais, en gros. Ah, surtout la semaine dernière, à l'enterrement du garçon, quand t'as baisé la stripteaseuse. Oh putain. Oh là là. Bon bah là, c'est le truc de trop, quoi. Alors là, le DJ, allez tout le monde, on se retrouve sur la piste de danse.
J'espère que le DJ, là, dans ces cas-là, fait quelque chose. Quelqu'un doit faire quelque chose, ça, Ouais. c'est sûr. Mais je pense qu'après, tu revois plus les mariés de la soirée, quoi. Ah bah là, tu les revois. Enfin, moi, tu me revois pas, c'est sûr. Lui non plus, d'ailleurs, c'est sûr. Ouais, je te jure. Donc dans ces cas-là, ouais, faut enchaîner très vite. Bon, ok, ça marche. Bon, bah les amis, si jamais vous voulez avoir un mariage qui ne part pas en couille, vous pouvez nous contacter. Le site s'affiche juste ici, vous cliquez et on se fera un plaisir d'organiser votre mariage, Carrément. retrouver nos services. Du coup, Léa, merci à toi, Wedding Planner, Bah ouais, Pour ouais, vos les mariages. diners, pour les mariages. et tout autre événement. Et tout autre événement, ouais, j'adore. Du coup, merci également au domaine du Colombier de nous avoir reçus Ouais, dans ce super magnifique sympa. endroit, dans ce magnifique colombier. Colombier, ouais. Du et coup, ça devait être encore, l'endroit où ils mettaient les colombes. Non, merci à eux de nous accueillir. Le domaine est incroyable. Pour vos mariages, n'hésitez pas à regarder sur internet. Je vous invite également à cliquer sur le lien qui se trouve en haut de la description pour rejoindre mon club privé et recevoir chaque semaine des conseils mariage, des idées en exclusivité pour vos préparatifs, pour que ce soit plus simple, avoir de nouvelles idées, les choses à éviter, etc. Et également vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à mettre un like et à partager cette vidéo. Merci à toi Léa. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain à 18h. C'était Florian Gard. Ciao!